guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mon top 5 webtoons préférés. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un webtoon, en gros un webtoon c'est un manga ou une bande dessinée, enfin la plupart du temps ça va être un manga que tu vas retrouver sous forme digitale, c'est-à-dire que ça peut être sur un site internet ou tout simplement sur l'application Webtoon. Là, je vais vous parler de 5 histoires qui se trouvent sur l'application Webtoon et que j'ai lues et que j'ai kiffé. Certaines sont encore en cours d'écriture, d'autres sont terminées. Enfin bref, on commence tout de suite. Premier Webtoon dont je vais vous parler, il s'appelle Future Romance, mais en anglais c'est Freaking Romance. Il est trop bien. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui a 18 ans, elle se retrouve à la rue, un peu précipitée par le destin et de ce fait va louer pour la première fois un appartement. Le problème c'est que l'appartement qu'elle va louer a la réputation d'être hanté. Sauf que madame, elle kiffe le paranormal, tout ça, l'histoire chelou, elle, ça la fait kiffer. Du coup, elle va quand même louer cet appartement et elle va faire la rencontre d'un être. Quand elle va faire la rencontre de l'être surnaturel, elle va du coup commencer à enquêter, à savoir le pourquoi du comment, et de là commence une histoire sur l'être surnaturel avec qui elle partage son appartement. Et c'est trop bien, et allez voir. Je vais pas vous en dire plus parce que cette histoire elle est trop bien et elle mérite que vous alliez jeter un œil. En fait elle est trop bien. Une autre histoire que je kiffe, mais je kiffe à mort, c'est Leçon de natation pour une sirène. C'est trop bien. En gros je vous explique, c'est l'histoire d'une fille. Elle s'appelle Shinchoa, je crois. C'est une sirène, genre son père est un être humain et sa mère c'est une sirène. Sauf que le problème c'est qu'elle n'arrive pas à nager dans la mer. De ce fait, en fait, sa mère elle va l'envoyer chez son père qui vit sur la terre. Et du coup elle va devoir vivre comme une humaine, mais l'océan lui manque de fou. Mais elle peut pas retourner dans l'océan parce que justement elle n'arrive pas à nager avec les autres poissons. Et genre toutes les autres sirènes elles se foutent de sa gueule. Un jour, par des circonstances atténuantes, un de ses camarades de classe va se rendre compte que c'est une sirène et il va avoir pitié d'elle et il va décider de lui apprendre à nager. Et après il y a plein d'histoires qui se passent et tout, et genre c'est trop bien, c'est trop bien. Et une autre histoire que je kiffe s'appelle Intouchable. En mode je vous explique, c'est l'histoire d'une fille qui est un vampire, sauf que c'est un vampire moderne en fait. Les vampires modernes, pour sucer le sang des humains, ils ont plus besoin de les mordre. En mode, il faut juste avoir un contact physique avec l'humain que tu veux manger et genre tu absorbes son énergie. Là, on va suivre l'histoire d'une fille qui, un jour, par hasard, va toucher un humain avec un bête de goût, genre il est trop doux, il est trop bon. Elle devient genre totalement obsédée par lui, elle veut à tout prix le graille, tu vois, à tout prix. Sauf que le problème c'est que monsieur est un petit peu maniaque et il déteste, mais vraiment genre déteste qu'on le touche, ça lui fait des sensations bizarres, il déteste ça. Par le plus grand hasard, eux deux, ils vont devenir voisins. Comme ça, voisins, genre ils habitent vraiment comme ça. Et du coup la meuf, elle va juste saisir l'opportunité pour se rapprocher de lui, essayer de le séduire pour pouvoir le grailler à volonté. Voilà. Sauf que comme le monsieur est maniaque, ça va être un petit peu compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Cette histoire elle est super drôle, intéressante, touchante aussi, émouvante. C'est une histoire qui est déjà finie. Enfin, elle est finie en anglais, mais en français, ça continue toujours. Donc, allez voir, genre c'est trop bien. Une autre histoire que je kiffe, oh là là, Chobiori. Chobiori, c'est l'histoire d'une fille qui est fin collège, début lycée, qui est pas bien dans sa peau parce qu'elle se fait harceler, tout ça, et du coup, pour changer ça, elle décide d'apprendre à se maquiller. Et au début, c'est un peu
Voilà quoi. Mais au fur et à mesure, elle devient de plus en plus chaude en maquillage. Mais vraiment chaude en maquillage. Genre quand elle se maquille et qu'elle se démaquille, genre ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Une fois arrivée au lycée, elle va être grave populaire parce que justement tout le monde va la trouver grave belle. À un moment, voilà. Son secret va être découvert par une certaine personne et il va se passer de certaines choses. Je vous invite à aller voir cette histoire, elle est trop bien. Et personnellement, je suis Team Seojun. Voilà. Je suis désolée Suo, mais voilà. Une dernière histoire que je kiffe, c'est mon idole, mon amour. Elle est trop bien. Je vous explique un peu vite fait la situation. Ok, on suit l'histoire d'une meuf qui, depuis le lycée ou le collège, elle est grave fan d'un mec. C'est un idol de K-pop. Et quand il a pris sa retraite pour fonder sa propre entreprise, elle s'est dit ça y est, c'est bon. Genre, dès qu'elle a fini ses études, elle a directement intégré l'entreprise justement de sa star de K-pop préférée, en espérant le voir tous les jours que Dieu fait. Sauf que pas du tout en fait. Le mec, certes, il a créé son entreprise, mais genre il a juste collé son blast dessus. Sinon, il n'est pas trop dans les affaires de l'entreprise. Et un jour, une opportunité va se présenter, celle de faire un voyage avec son entreprise. Et dans ce voyage-là, sa star de K-pop préférée, justement, elle va être là. Donc, t'imagines quelques jours, quelques nuits avec ton idol de K-pop préféré. Enfin, voilà quoi. Elle veut grave sauter sur l'occasion pour participer au voyage. Petit problème, c'est que le voyage est hyper sélectif. Il n'y a que les meilleurs employés qui participent au voyage. De ce fait, elle veut à tout prix être sélectionnée et elle va commencer à graisser la patte de son superviseur, genre le directeur. Sauf que lui, il va pas comprendre que c'est juste du léchage de bottes. Il va penser à autre chose. Tu vois pas ce que je veux dire? De ce fait, je vous invite à aller lire cette histoire sur Webtoon. Elle est super intéressante, hyper drôle, parfois malaisante, mais pas mal. Genre c'est lourd, j'aime beaucoup. J'ai fini mon top 5, genre c'est passé hyper vite. J'ai encore plein d'histoires Webtoon, si jamais vous êtes intéressés. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais refaire une partie 2. Je pourrais vous raconter d'autres histoires Webtoon qui sont hyper intéressantes et qui méritent vraiment le coup d'œil. Après, je regarde aussi, je lis aussi des histoires dans différentes langues, en anglais et en chinois, parce que, en chinois, il y a beaucoup plus de contenu, mais croyez pas, je suis chaude en chinois, hein. Google Traduction, t'as capté, mais parfois, les traductions... Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de parler doucement parce que, franchement, à l'heure où je filme la vidéo, il fait nuit, et bon, voilà, tapage nocturne, tout ça, ça m'intéresse pas. Bisous la famille.